bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Alors c'est parti pour une deuxième pêche en bateau cabine. Mais cette fois-ci je change de rivière et je change de département. Malgré que cette rivière elle passe au bout de mon département, eh bien, je me dirige dans le département du 86. Je vais rejoindre un pote, Anthony. On s'était dit qu'on ferait une pêche en bateau cabine ensemble au printemps. Eh bien, on a réussi à se caler un petit 48 heures. Moi, je connais la Vienne dans mon département pour l'avoir pêché 2-3 fois. Ouais, je ne l'ai pas pêché beaucoup. Par contre, dans le département du 86, je connais pas du tout. Donc ça va être une découverte. Côté météo, on n'est pas gâté. Ils annoncent des giboulées de mars au mois de mai, donc c'est pas terrible. Une baisse des températures. Il commence même à flotter là d'ailleurs. Une baisse des températures. Il fait 14-15 degrés en plein milieu de l'après-midi. Et puis le matin, il doit faire 5-6. Donc c'est pas top. Mais bon, on va faire avec. Donc j'ai à peu près une petite heure de route. J'essaye de vous faire quelques images, un petit peu les paysages qui vont se présenter à moi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis en espérant que ce 48 heures soit productif malgré ce coup de froid là qui va peut-être ralentir un petit peu l'activité des poissons. Enfin, on verra bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je profite d'une petite éclaircie pour vous présenter un petit peu le poste. Voilà, le cadre est quand même sympa. C'est la première fois que je viens sur ce secteur. Et franchement, c'est top quoi, vraiment. Alors on a eu le temps quand même avant l'averse de mettre un petit coup d'éco-sondeur. Donc sur la bordure d'en face, il y a 3 mètres d'eau. C'est à peu près uniforme, hein. Ça varie entre 2,80 m et 3 mètres. Donc je vais mettre une canne en face. Je vais mettre cette canne là, à gauche là. Je vais la mettre en face. Sur ma droite, ici comme vous voyez, il y a un bel arbre mort. Et à 3-4 mètres de l'arbre mort, il y a une cassure à 1,50 m, 1,50 m, 1,60 m, pardon. Donc je vais mettre aussi une canne ici. Voilà, juste sur ma bordure là, à droite. Anthony, je vais essayer de le voir, mais c'est pas sûr. Il est juste derrière les arbres qui sont en surplomb. Je ne sais pas si vous voyez son bateau. Moi j'ai du mal à voir sur la vidéo avec le soleil. Il est juste derrière. Voilà. Là il y a un goulet. Avec au début du goulet, il y a 1 mètre d'eau, puis après ça remonte, il y a 40, 50, et ça finit juste derrière là à 25-30 cm d'eau. Voilà. Sur ma gauche, et là j'ai une bande de nénuphars sur à peu près 20 mètres, et idem, derrière ces nénuphars, il y a une cassure à 1,60 m. Donc je vais déposer une canne ici. Et sur la bordure complètement sur ma gauche là-bas, on voit un petit peu de jussie avec un arbre qui surplombe. Je vais aller mettre une canne aussi là-bas. Ma 4e canne là-bas. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux.
Je vais manger parce qu'il est déjà 13h30. Et puis je vais déposer les montages ainsi que l'amorçage. Et puis c'est parti. 5 heures de pêche. J'avais donc décidé de mettre une canne sur la bordure d'en face, un peu dans le plus profond de la rivière. Et là en plein après-midi, grosse touche et gros poisson. On peut dire qu'il démarre très bien cette session. Donc voilà, poisson. Premier poisson de la session, quelques heures de pêche. Hop là, hop là. Et une commune qui passe la barre des 20 kg. Je suis trop content. Ouais. 22 kg exactement, donc superbe poisson, vraiment première touche. Et vous pouvez pas rêver mieux quoi. Vous pouvez pas rêver mieux. Voilà, je suis refait un super beau poisson de rivière. Donc là effectivement un peu avant la fraie, donc je pense que les poissons sont au plus haut de leur forme, mais c'est quand même un sacré poisson. Une battoire énorme. Donc prise sur un bonhomme de neige, on va dire de grosse taille, une bouillette de 24 mm et une pop-up en 20. Et donc comme quoi, hein, gros montage, parfois, ça paye. Superbe poisson, vraiment. Allez, les écailles de fou. Alors je veux bien que tu me fasses 2-3 photos s'il te plaît. Tout le monde est comme ça, comme tu dis, hein, j'en ferai pas tout. Bon alors après ce super poisson, qu'on va aller remettre à l'eau, on va retendre les cannes. Oui, on va retendre les cannes. Et puis on va essayer de faire... va positionner 2 cannes en face, puisque ils ont l'air d'être dans 2-3 mètres d'eau. Il y a 3 mètres d'eau en face. Ouais, à peu près 3 mètres d'eau. Ouais, 3 mètres d'eau. Ouais. Derrière la cassure. Donc super poisson, vraiment super poisson, première touche. Hein, tu pourrais presque rentrer. Ouais, je peux rentrer, la session est faite. Presque rentrer. On va peut-être rester 48 heures. Bon, on va attaquer la soirée sereinement après ce superbe poisson qu'a fait Anthony. Vraiment une magnifique commune, plus de 20 kg en rivière, c'est tout simplement exceptionnel quoi. Donc je suis content pour lui parce que première touche à peine 5 heures de pêche et faire un poisson on peut dire en rivière hors norme parce que faire des poissons au-dessus de 20 en rivière on n'en fait pas tous les jours. Donc je suis content pour lui. C'est encourageant en espérant que ça soit pas le seul et unique poisson. Bon, on va attaquer la première nuit sereinement et puis on fera un petit bilan déjà demain matin en fonction de l'activité qu'il y aura eu quoi. En attendant, on va arroser ce poisson. Alors Anthony, il est arrivé et tout compte fait, est en train de retendre ses cannes. Donc à ce poisson magnifique et puis à cette session que je partage avec lui parce que la plupart de mes pêches je les fais seul et puis ça fait du bien de temps en temps de pêcher avec quelqu'un d'autre, avec un pote. Et puis quand Anthony, il n'y a aucun problème, voilà, on s'entend parfaitement sur la stratégie, les emplacements de pêche, voilà, c'est du partage à 100% quoi. Donc on va essayer de décapoter maintenant. Allez, on attaque la soirée et puis en espérant qu'elle soit productive. Soirée, nuit et puis demain, qu'on fasse une belle session. Nous sommes déjà au petit matin. La nuit a été quand même assez calme. Il n'y a qu'en fin de nuit, comme ma dernière pêche, à peu près au lever du jour, 1 heure à peu près avant, je réussis à faire
une touche sur la canne de bordure, complètement à gauche, sous l'arbre qui surplombe l'eau, donc à 2-3 mètres du bord. Donc un poisson quand même assez correct, d'une quinzaine de kilos, donc ça fait plaisir. Une commune, elle a quelques séquelles encore du frais. Je sais pas. Voilà, donc assez impatiente. Je vais tout de suite vous la présenter. Mais je sauve la nuit encore une fois au lever du jour. Donc pour moi les nuits sont pas trop productives. Allez. Allez, voici cette commune. Encore réveillé de belle manière. Ce poisson, il a mordu sur une bouillette de 24 mm en mulberry. Voilà. Donc comme vous voyez, elle a quelques traces sur le corps. Je pense dû au frais. Voilà cette belle commune. Ça fait vraiment plaisir. Ce poisson, il ressemble beaucoup au poisson du Cher que j'avais pris lors de ma dernière pêche en bateau cabine. Bon, la journée commence plutôt pas mal. Le soleil arrive. On va sécher un petit peu toutes les affaires parce que j'ai pris énormément de pluie hier soir. J'ai pas vu encore Anthony. Je sais pas s'il a fait du poisson cette nuit. En tout cas, à ma connaissance, ça fait un poisson chacun. C'est ce qu'on est venu chercher. C'est ce qu'on s'est dit dès le départ au début de la session. Faire minimum un poisson chacun, donc c'est chose faite. Même si on n'est pas sur une pêche de rendement, là c'est pas grave. Allez, je la remets dans son élément. Ah bah ça tombe bien, il y a Anthony qui vient me voir avant la remise à l'eau. Ça va Anthony ce matin? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon. Tu viens aux nouvelles, c'est ça? C'est ça. Alors ça dit quoi cette nuit? Eh ben un poisson au lever du jour. Toujours une bonne nouvelle d'être réveillé comme ça. Ouais, c'est clair. Et toi? Eh ben écoute, depuis hier, rien de plus, mais bon, j'ai envie de dire que Ouais. je vais pas me plaindre. Ouais, La pêche est faite pour moi, c'est certain. même si bon, je me suis appliqué. Voilà, avec le courant cette nuit, la canne d'en face a un peu bougé, donc je l'ai retendu ce matin assez tôt. Ouais, j'ai vu au lever du jour, je pense, avec la flotte qui est tombée hier. Je pense qu'elle a pris un petit peu de débit quand même. Ouais, non, ça court plus qu'hier. Ça court plus qu'hier. On va voir si ça tient, sinon on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un autre poste dans un amorti, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être bouger, mais On va voir. on va voir. Bon allez, je te fais voir ce poisson. Ah, ça marche. Ah, commune, Ouais, assez bien noire, ouais. ouais t'as vu, je pense qu'elle a encore des séquelles du frais. Hein. Ouais, je pense qu'elles ont frayé effectivement, et que là c'est un peu abîmé dans la fraie, ouais. Bon, il m'arrive une petite galère. Quand j'ai filmé la remise à l'eau du poisson, je pense que le capot de la batterie était mal refermé et l'eau est rentrée à l'intérieur. Donc ma GoPro ne fonctionne plus. Donc je vais être un petit peu dans la mouise pour pouvoir faire d'autres images derrière. Je vais essayer de le faire avec le portable. Par contre, ce qui m'inquiète, ce que j'espère, c'est que
sur la carte micro SD. J'espère qu'elle, par contre, il y a encore tous les rushs dessus, parce que le poisson est sur la carte micro SD. Donc si j'arrive pas à récupérer les rushs que j'ai mis dessus, bah, je suis un peu dans la mouise. Donc là je l'ai mis à sécher en espérant qu'elle refonctionne. Mais je pense que c'est pas gagné. Donc je vais la laisser un petit moment au soleil et je verrai bien. Autrement je finirai de filmer avec le portable. Mais je préfère filmer avec la GoPro quand même. Bon, allez, on espère. Allez, je vais vous présenter un petit accessoire que je me suis servi ce soir. Alors je vais faire d'abord un petit topo sur la journée. Bah, il va être très bref parce que il s'est absolument rien passé, aussi bien pour Anthony que pour moi. Rien du tout, pas d'activité, rien du tout, pas de blanc, pas une seule touche de quoi que ce soit. Donc ce soir j'ai décidé de mettre 2 cassants en face parce que la rivière elle a pris un petit peu en débit. Donc avec la pluie qui est tombée, je charrie pas mal d'herbes, de morceaux de bois et puis ça court pas mal. Donc je vais vous présenter un petit accessoire que je me suis servi ce soir. C'est ça, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc là il y a un petit trou pour pouvoir mettre un fil de diamètre que l'on veut, mais assez costaud quand même. Moi j'ai mis du 60 centièmes que j'ai suspendu à une branche. Ici vous avez une petite molette. Ah, d'abord il y a un déverrou, il faut déverrouiller. Voilà, vous avez une petite molette là, ici là, pour régler la tension, pour régler le serrage. Et après vous venez fermer cette petite molette qui va pincer votre fil. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis en face. J'ai mis ça dans 2 branches. Mon fil est complètement au-dessus de l'eau. Alors bien sûr, on est d'accord, il faut faire ça le soir, surtout pas en journée, pour pas gêner les autres pratiquants de la rivière. Donc que ce soit les pêcheurs de carnassiers ou les avirons, enfin tous ceux qui pratiquent la rivière, il faut surtout pas les déranger. Mais le soir, là il est 20h, 20h30, donc je viens de déposer les deux cassants. Et demain matin c'est pareil, faut pas laisser ça trop longtemps. S'il y a toujours la nuit, je remettrai pas les montages. Mais par contre, s'il n'y a pas touche, demain matin au lever du jour, voilà, il faut tout de suite, il y a juste à tirer dessus, une petite pression, et c'est le fil où la tresse se libère, et ça permet de ramener votre montage sans se déplacer sur l'eau jusqu'au cassant. Donc voilà, donc j'ai acheté ça sur AliExpress, ça vaut, je crois que j'ai acheté les 4 entre 12 et 15 euros, donc c'est vraiment pas cher, et c'est la première fois que je m'en sers, et franchement c'est bien pratique. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés, bon je sais que la pêche au cassan est connue, et il y a certains d'entre vous qui la pratiquent déjà, mais ce petit accessoire là, franchement sur AliExpress, je vous dis, ça vaut les 4, je les ai payés entre 12 et 15 euros, de mémoire 12,50. Donc voilà, bon, on va démarrer la nuit, la soirée d'abord, la nuit, en espérant refaire minimum une touche, parce qu'on a fait qu'un seul et unique poisson chacun, mais voilà, c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on voulait, c'était notre objectif, c'est de faire un poisson au minimum chacun. Chose faite, maintenant si on en fait un deuxième, on serait super content. Donc on démarre la soirée,
Et puis en espérant vous reprendre cette nuit ou demain matin de bonne heure, parce que moi les touches c'est fait plutôt au lever du jour. Bon, on va pas changer les bonnes habitudes. Donc ce matin, 2 touches, dont une, il faisait encore nuit, donc 1 heure avant le lever du jour, elle est en sac, la deuxième touche. Et puis la troisième touche, elle vient de se produire 1 heure après le lever du jour. Donc 1 heure avant, 1 heure après. Donc 2 poissons à vous présenter ce matin. Donc ça fait énormément plaisir. La troisième touche, c'est une miroir. L'autre qui est en sac, c'est une commune d'une dizaine de kilos. Puis celle-ci, elle fait à peu près pareil, je ne les ai pas pesées, mais ça fait à peu près une dizaine de kilos. Donc, je pense que je vais finir cette session en beauté avec ces 2 poissons. Donc, ce poisson-là, je l'ai pris en face, sur un cassant. Comme je vous l'ai expliqué hier, j'avais posé 2 cassons en face. Donc, vous connaissez le principe du cassant. Touche à revenir, après le poisson il déroule. Et puis derrière, elle m'a fait un superbe combat. Allez, je vous présente tout de suite cette miroir. Et voici ce poisson. Superbe miroir. Encore réveillé de la plus belle des manières. Avec un superbe combat. C'est vrai qu'elle m'a fait un combat de fou en plein courant. Les 3 touches, je les ai faites avec... Pourtant, j'avais apporté 2 types de bouillettes. Des bouillettes épicées, puis des bouillettes fruitées au mulberry. Et les 3 touches se sont faites sur les bouillettes mulberry. Je pense que, au vu de la période, les échos que j'entends, 3 touches en 48 heures, c'est pas exceptionnel. On n'est pas sur une pêche de rendement. Et par contre, moi je suis très satisfait. Je suis très satisfait de cette pêche. Allez, je vais la remettre à l'eau. Et puis je vous présente la commune qui va être un petit peu plus énervée, je pense. Allez, je vais vous présenter ce deuxième poisson. Cette deuxième touche qui s'est produite exactement au même endroit que la première. Sur le même spot, sur ma gauche, à 2,50 m de la bordure. Dans 1,70 m d'eau. Donc une commune qui fait à peu près... elle fait 9-10 kg à peu près. Bon, pareil, elle a encore... ça fait pas longtemps qu'elle a dû frayer parce qu'elle a des séquelles encore de la fraie. Alors je vais essayer de la présenter si elle veut bien se laisser faire. Parce qu'elle est un petit peu nerveuse ce matin. Voilà. Alors vous m'excuserez, je ne sais pas ce que ça va donner les images sur le portable. Comme je vous l'ai dit hier, ma GoPro, elle a rendu l'âme, elle est HS. Donc je filme avec le portable, j'ai pas trop l'habitude.
clôturer cette session sur ce poisson. Il est 8 heures, donc je vais commencer à remballer et puis à me diriger tranquillement vers la mise à l'eau. Bon, je vais remettre ce poisson dans son élément et puis je le reprends tout à l'heure quand je serai sur la route. De fin de cette session terminado. Donc petit bilan de ce à peine 48 heures. Alors d'abord je vais commencer par remercier Anthony. J'ai passé un agréable moment avec lui. Voilà, on a pu échanger sur pas mal de sujets, donc vraiment un échange sympathique et enrichissant. Pour ce qui est de la pêche, on fait 4 poissons. On aurait pu faire un 5e parce qu'Anthony fait une décroche cette nuit. Et puis moi je fais 2 poissons. Je suis soulevé du jour, enfin 1 heure avant, hein, il faisait encore nuit, et puis 1 heure après. Donc 2 poissons ce matin, une hier matin, 3. Anthony, il fait une superbe commune, comme vous avez vu sur la vidéo. Donc lui, sa pêche était faite déjà dès le premier soir. Donc bravo à lui parce que c'était vraiment un beau poisson. Donc un poisson de plus de 20 kg, 22 kg pour être précis. Moi la mienne d'hier matin elle faisait un petit peu plus, ça faisait 15 kg et quelque chose, le poisson que j'ai fait. Donc j'avais dit une quinzaine de kilos, mais elle faisait un petit peu plus, ça était plus aux alentours de 16. Bon voilà. C'est pas grave, on n'est pas à 1 kilo près quoi. Et 2 poissons ce matin de 10 kg. Donc l'important c'était de faire des touches. Le poids, de toute façon on choisit pas, et puis c'est secondaire. Voilà, mais quand on fait des beaux poissons quand même, il y a une certaine satisfaction et ça nous rend heureux. Il faut pas se voiler la face. Donc j'ai découvert ce nouveau bief que je ne connaissais pas. Quand on sort de son département, ça permet de voir autre chose. Et vraiment un bief très intéressant. Que dire de plus, même si la session sur 48 heures, 5 touches entre moi et Anthony, c'est pas extraordinaire. Nous, l'objectif c'était de faire minimum un poisson chacun, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc nous, le contrat est rempli quoi. Si on peut appeler ça un contrat, mais c'était quand on est arrivé, c'est ce qu'on s'est dit, on fait un poisson chacun et on sera satisfait, et peu importe le poids. Donc voilà, on va renouveler une session avec Anthony, on ne sait pas où encore, hein, soit sur la Creuse, le Cher, on verra. Faut aussi que je l'emmène en Loire. Et là, c'est un peu plus compliqué si on veut faire une pêche en bateau cabine. Donc pour moi, la prochaine pêche, ça sera certainement en juin, début juin. Je ne sais pas si ce sera en cabine ou une pêche en Loire, du beurre, je ne sais pas encore. Je verrai ça. Donc je vais terminer par, comme j'ai fait l'habitude, remercier les nouveaux abonnés, parce que c'est ce qui encourage à continuer à faire des vidéos, parce que je ne vous cache pas que faire des vidéos, ça prend du temps et puis c'est un peu de taf quoi. Donc le seul moyen d'être remercié, c'est qu'il y ait des nouveaux abonnés et puis le nombre de vues quoi. Malgré que vous remarquerez dans mes vidéos que je demande jamais de vous abonner ou à ma chaîne, parce que je pars du principe que si vous en avez envie, c'est parce que le contenu vous a plu. Voilà, donc je pars de ce principe là. Je vous laisse, je vous dis
ben, à bientôt. Soit une pêche en bateau cabine, ou soit du bord sur mon fleuve de cœur, la Loire. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis profitez à fond pour ceux qui peuvent se rendre au bord de l'eau. Et puis profitez à fond en général de la vie. Allez, à bientôt.